Nous avons tous entendu parler de la parabole du riche et de Lazare. Et bien sûr, du riche ne donne pas son nom, mais de Lazare, le pauvre erre, le pauvre type, le mendiant, on connaît son nom. Généralement, c'est l'inverse. C'est les riches, on connaît leur nom, mais les pauvres, on ignore leur nom. Et là, dans cette parabole, on ne sait pas trop si c'est une parabole. Bien sûr, elle fait partie d'un corps de paraboles qui commence au chapitre 15 et s'achève au chapitre 16 de l'évangile de Luc. Il y a beaucoup de paraboles, la parabole de la brebis égarée, de la drachme perdue, de l'enfant prodigue, de l'économe infidèle, et bien sûr du mauvais riche et de Lazare. Et alors on l'appelle le mauvais riche. Alors nous allons voir un peu en détail, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'agit d'un fait réel? C'est possible parce que souvent c'est à partir de faits réels que Jésus développait ou introduisait une parabole. Mais il y a des éléments qui manquent pour qu'on puisse vraiment affirmer que c'est une parabole. Bien sûr, il y a une description d'un fait qui est assez particulier, c'est, j'appelle ça la situation renversée. Il y a un mauvais riche, et puis il y a un pauvre. Alors le riche qui vit glorieusement et très bien et à l'aise, un peu comme les pharisiens, un peu comme les sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, contrairement aux pharisiens, pouvait se trouver dans la ligne de mire de Jésus et être la cible de cette parabole par laquelle Jésus indiquait que les riches, pour eux, ce qui les concernerait, ce serait l'enfer, et puis pour les pauvres, ce serait le ciel, si nous prenons des expressions courantes. Alors je vais lire cette parabole. On pourrait l'appeler la parabole du renversement social. Mais on ne peut pas tout à fait dire une chose pareille dans la mesure où Jésus a dit que les riches n'étaient pas privés du royaume de Dieu, mais il est difficile d'entrer dans le royaume à un riche. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Alors on va lire cette parabole et je vais lire à partir du verset 19 du chapitre 16 de Luc. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enterré. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare en son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Et maintenant, il est ici,
consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Voilà l'histoire, voilà la parabole. Et dans cette parabole, eh bien, il y a comme un renversement. Ça, c'est évident, un renversement social. Est-ce que le royaume de Dieu, est-ce que le ciel, c'est le renversement social de ce qui a été vécu sur la terre, c'est-à-dire que les riches iront en enfer et puis les pauvres iront au ciel? Non, ce n'est pas possible de penser une chose pareille, parce qu'alors, Jésus serait-il mort que pour les pauvres? Et l'expiation de Jésus ne serait-elle alors que pour une partie du genre humain? Alors qu'en fait, ce que nous savons par l'Écriture, et ce que Jésus a affirmé et réaffirmé et confirmé, c'est que si l'on croit, et si l'on se repent et que l'on croit, alors le ciel nous est offert, et le ciel nous est ouvert. C'est de croire à l'expiation des péchés par l'œuvre, le sacrifice de Jésus. Donc, on ne peut pas parler, à partir de cette parabole, eh bien, d'un renversement social. Non, c'est pas du tout cela, parce que ce serait jeter aux orties une bonne partie de l'évangile. Et ce serait plus, il n'y aurait plus aucune raison de croire à toutes les choses que Jésus a dites, mais surtout, pourquoi la croix? Il n'y a plus besoin de croix. Or, Jésus est venu, et nous le savons, c'est pour mourir sur la croix. Et c'est là, sur la croix, par son sang versé, par son sacrifice, eh bien qu'il expie nos péchés, parce que ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Donc on ne peut pas dire cela, ce n'est pas possible. Par contre, c'est vrai que Jésus a dit, eh bien, que il est difficile pour un riche, pour les riches, d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que le riche, et en l'occurrence ici, le riche de cette parabole, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur lui. Il n'y a pas de nom qui est donné. Contrairement à Lazare, eh ben, ça vient de Éléazar et ça signifie en hébreu « Dieu m'aide ». Mais le riche n'a pas besoin d'aide. Il compte sur son argent. Il y a une autre parabole aussi de quelqu'un qui dit « j'ai fait des affaires, maintenant je vais agrandir mes greniers, je vais agrandir mes silos, etc. » Puis, pendant la nuit, eh bien, il doit rendre compte de sa vie et il meurt tout en ayant fait beaucoup d'affaires, ayant réussi dans sa vie matérielle, parce que pour les pharisiens comme pour les sadducéens, la richesse matérielle, c'était le signe de la bénédiction de Dieu. Un pauvre misérable, c'était la démonstration que sa vie
était une malédiction et qu'il était maudit de Dieu. Eh bien, Jésus nous montre là que ce n'est pas ça qu'il faut comprendre et que la justice de Dieu ne marche pas comme nous l'imaginons. Alors, ça c'est le premier point et il est important que nous le retenions parce que le riche s'appuie sur ce qu'il a et il dépend de ce qu'il possède. Mais avec ce qu'il possède, il peut faire du bien. Et il peut même, je dirais, faire du bien à Lazare, être miséricordieux et manifester l'amour. Mais il ne le fait pas, il ne le voit même pas. Il ne le voit pas. Par contre, quand il sera, je dirais, de l'autre côté de la barrière, dans le Sheol, alors là, il voit celui qu'il a méprisé, dont il n'a pas tenu compte, c'est-à-dire le pauvre, misérable Lazare, et pas pauvre, misérable, mais malade Lazare. Alors, d'un côté, eh bien, ça c'est le premier enseignement, c'est que il ne faut pas se fonder sur nos richesses. Nos richesses nous font dépendre de nous et nous éloignent de Dieu. On dit on n'a pas besoin de Dieu. Mes richesses me suffisent. Et avec mes richesses, je peux faire ce que je veux. Erreur. Et ça, c'est la première leçon de la parabole. Il y en a d'autres que nous examinerons dans une autre chronique. Mais cette leçon-là est importante. Entre nous, le riche n'a pas commis des choses abominables, perverses. Mais le pauvre, on ne sait pas non plus s'il a fait des choses extraordinaires. Mais le riche n'est pas puni et châtié à cause de son mauvais comportement, des choses, des vices, mais parce qu'il n'a pas eu d'amour. Et c'est ça qui est important. Aimer. Et aimer encore. Que Dieu vous bénisse.